Il faut évidemment qu'on revienne et qu'on débriefe cette réunion de la Fed d'hier soir. Sans surprise, la Fed, la réserve fédérale américaine, a maintenu ses taux d'intérêt inchangés. Pour autant, les marchés aujourd'hui bondissent 7 650 points, plus 1,5% sur le CAC 40. Comment expliquer tout ça? On en parle avec vous, Xavier Hoche. Bonjour Xavier. Bonjour. Directeur général délégué de Groupama Asset Management. Déjà juste sur la déclaration de Jérôme Powell lors de la conférence de presse. Il dit « Personne ne crie victoire, nous avançons prudemment ». Qu'est-ce qu'il faut comprendre entre les lignes, en creux, quand il nous dit ça? Alors, il dit un peu plus que ça quand même. Non, mais bien sûr, moi j'ai retenu ça en disant « On ne crie pas victoire, on avance prudemment ». Alors déjà, il faut voir qu'on est passé quand même en quelques mois de « les taux vont rester plus haut plus longtemps » à, alors je vais vous lire la phrase, « il n'est pas probable qu'il soit nécessaire d'augmenter encore les taux ». Donc c'est un virage à 180 degrés. Ouais. Donc effectivement, il a dit effectivement qu'il faut toujours être prudent parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais le chemin est clair quand même. Si on regarde ce qu'il a dit quand même, la Fed valide le pivot, donc les hausses de taux, c'est fini. C'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est la Fed est pressée de démarrer la baisse des taux. Il ne l'a pas dit. Alors, il ne l'a pas dit explicitement, mais par contre, si on regarde toutes les anticipations, parce que chaque gouverneur des banques centrales font des prévisions sur les taux futurs. Les dot plots, comme on dit en anglais. Exactement, les dot plots. Et de manière anonyme. De manière anonyme. Ce qui nous fait un nuage de points. Ce qui nous fait un nuage de points et ce qui est très intéressant parce qu'on tire plein d'enseignements. Et en fait, on voit que très rapidement, dès mars, ils prévoient des baisses de taux. Alors certains, pas tous. Alors certains, pas tous, mais la grande majorité quand même. Ouais. Si vous voyez le nuage de points, si vous l'avez bien en tête, clairement, ça forme un très beau losange avec effectivement une grande majorité en mars qui prévoit des baisses de taux. Et puis, en fait, ils sont préoccupés aussi pour que les taux ne restent pas très hauts trop longtemps. C'est ce qui s'est passé. Les taux ont clairement, ces derniers mois, complètement reflué aux États-Unis. On en parle des taux longs. Des taux longs. Il en a parlé ou pas, Jérôme Powell, des taux longs? Parce qu'on est, il y a un mois et quelques, on était à 5% sur le 10 ans américain. On est sous 4% aujourd'hui. Hein. On est 3,95 ce matin. Ouais. Donc effectivement, ça fait un beau mouvement, un beau contre-pied. Mais est-ce que la Fed s'y attendait? Est-ce que ça fait ses affaires ou pas? Alors, ça fait en partie ses affaires. Ensuite, si je reviens juste un petit cran en arrière, c'est pourquoi est-ce que la Fed a fait ce contre-pied? Il y a plein de choses. Il y a d'abord, on va dire dans l'ordre décroissant, il y a le PIB. Les données sur le PIB, en fait, la Fed d'Atlanta sort des données prédictives sur le PIB et il voit un PIB au quatrième trimestre de 1%, donc en forte baisse. Donc il faut commencer à faire... 5% au troisième trimestre à 1% de croissance au quatrième trimestre, c'est une prévision, mais c'est assez fiable. Donc il faut commencer à faire un petit peu attention à la croissance. Alors ensuite, il ne croit pas du tout à la récession, ça il l'a dit. Il dit qu'il ne croit pas à la récession, mais par contre, il faut commencer à faire attention. Il a dit l'économie ralentit. Mais ce n'est pas une récession, ralentir, c'est juste un ralentissement. La deuxième chose, c'est le chômage. On a vu que tout le chômage, globalement aux États-Unis, il y avait 3 millions d'offres d'emploi en plus que de demandeurs d'emploi. Donc il y avait un vrai déséquilibre. On est passé à 2,4, donc ça se ralentit. Et puis la dernière chose, c'est l'inflation quand même, parce que l'inflation, il y a eu des chiffres d'inflation. On est à 3% d'inflation à peu près aujourd'hui aux États-Unis. Alors il y a deux chiffres. Il y a inflation hors énergie et hors alimentation, qui elle est plutôt autour de 4. Oui, on est à 4. Vous avez raison. Ce qui n'est pas satisfaisant pour la Fed. Ce qui est loin d'être satisfaisant, parce qu'encore une fois, la cible, c'est 2%. Donc on est à 4. Alors il y a des commentateurs qui nous disent, oui, mais faites attention, le dernier kilomètre, c'est le plus difficile à atteindre. Mais là, Jérôme Powell a dit aussi quelque chose d'intéressant. Il a dit, on ne va pas attendre qu'elle soit à 2 pour commencer à baisser les taux. Il l'a dit ouvertement comme ça? Il l'a dit ouvertement. Donc c'est clairement, il veut pas être en retard. À l'aller, ils étaient en retard. Au retour, ils ne veulent pas être en retard. Donc ils prennent un petit peu d'avance. Et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est assez important. Ok, donc quand on regarde les prévisions des différents membres de la Fed, c'est à peu près 75 points de base de taux de baisse en 2024. C'est 25 de plus points de base que ces mêmes prévisions quand elles ont été faites au mois de septembre. Quand on met ça en balance avec ce qu'attendent les marchés sur 2024, c'est en train de converger, avec des marchés qui sont plus optimistes et qui attendent plus, évidemment. C'est en train de converger, les marchés attendent plus, les marchés attendent quasiment 150 points de base. Donc c'est beaucoup plus, les marchés ont pris un peu d'avance par rapport à ça. Alors ensuite, quitte à forcer la main ou... Alors ça fait aussi le job, hein, ça fait le boulot, parce que clairement les taux longs ont forcément baissé, et puis ça refait repartir l'économie, etc. Et sur les taux longs, donc, elle est contente ou pas, la Fed, que les taux longs américains soient sous 4%? Elle est contente parce que clairement, ça fait un marché immobilier qui tient beaucoup mieux. Le marché immobilier, effectivement, a un peu baissé ces derniers temps. Alors, ces 2 derniers mois, il s'est repris, mais il a quand même pas mal baissé
ces derniers temps. Donc ça stabilise un peu la chose. Et puis ça fait des entreprises qui peuvent emprunter à des taux qui sont quand même beaucoup plus intéressants. Et on a vu quand même pas mal d'émissions ces derniers jours en Europe et aux États-Unis. Les entreprises en profitent. On peut vraiment imaginer des premières baisses de taux de la Fed en mars ou en mai, encore une fois, dans l'absolu, et en se disant que les taux longs ont déjà fait une bonne partie du chemin. Déjà. Alors on peut évidemment envisager une baisse des taux assez rapide dès mars. C'est ce que implicitement la Fed nous dit. Par contre, ce qu'on peut aussi envisager, c'est que la suite soit moins rapide que ce qui est prévu. Pourquoi elle serait moins rapide? D'abord parce que il y a tous ces plans de relance qui relancent un peu l'économie, à la fois aux États-Unis, à la fois en Europe. On a le même principe en Europe. Les banques centrales souvent agissent un peu en meute. Alors elles disent on est totalement indépendantes des autres, mais elles sont assez suiveuses. Donc il y a la croissance qui pourrait être plus forte que prévu, qui relancerait un peu l'inflation. Et puis on parle des États-Unis là. Les États-Unis. Ils prévoient en termes de croissance, ils ont revu leurs prévisions, mais c'était 2,5 je crois sur 2023, ça sera 1 et quelques sur 2024. C'est pas non plus. C'est pas non plus incroyable, mais un petit pourcent en plus, ça relance un peu toute la machine. Donc il faut faire un peu attention à ça. Et puis il y a tout ce qu'on appelle l'inflation structurelle. Et ça, par exemple, en Europe, Lagarde y croit. Aux États-Unis, Powell n'y croit pas. Ce qu'on appelle l'inflation structurelle, c'est dû au changement géopolitique. Clairement, tout le monde est en train d'essayer de rapatrier un peu de sa production dans son pays. Ça coûte plus cher. Il y a le changement démographique. Il y a un peu plus de vieux maintenant que de jeunes. Ça va créer de la tension sur les salaires. Et puis il y a la transition écologique. Clairement, quand vous produisez avec de l'énergie verte, actuellement, c'est encore un petit peu plus cher. Alors, il y a des grands débats là-dessus, mais c'est globalement encore un peu plus cher qu'avec le pétrole. Donc tout ça, c'est des changements structurels sur l'inflation qui pèsent et qui, pour nous font dire qu'on ne reviendra pas facilement sur 2, on s'arrêtera quelque part autour de 3. Et c'est pas mal quand même, parce qu'un monde avec 3% d'inflation, tout le monde est content. Le marché des actions est euphorique. Vous l'avez vu ces derniers temps. Justement, d'ailleurs, de voir le CAC 40 qui rebondit, plus haut historique, 7650 points, plus 1,4%. C'est cohérent ou ça va pas un peu vite quand même, puisque si les marchés attendent 150 points de base de baisse de taux en 2024 côté américain, et si les nuages de points des gouverneurs sont justes et qu'on fait la moitié du chemin, à savoir 75 points de base, le compte n'y est pas. Oui, vous avez raison, c'est un peu rapide, mais ça prend un peu d'avance. C'est globalement, on attend encore un peu de baisse de taux. On a pris cette avance. L'économie tient bien. Les profits sont super résilients aux États-Unis. Ils le sont plutôt pas mal en Europe aussi. Donc c'est assez logique. Tout le monde est un peu euphorique en ce moment, je vous l'accorde. Ouais. Après, gardons un peu raison. Ouais. Après, Jérôme Powell, il a reconnu que le comité monétaire avait discuté de ce calendrier de baisse de taux, ce qu'il avait encore écarté du revers de la main il y a encore quelques semaines. Enfin, c'est pas anodin, ça. On voit bien le shift. Oui, c'est un vrai tournant. C'est un vrai tournant à 180. C'est vraiment. C'est ça qui est applaudi aussi aujourd'hui. Et c'est ça qui est applaudi par les marchés. Alors la hausse d'aujourd'hui, par rapport à la hausse des 2 derniers mois, est quand même presque anecdotique, parce qu'on a repris facilement 10% ces derniers mois. On en reprend un de plus ou un et demi aujourd'hui. Mais c'est la poursuite de cette hausse et de cette euphorie entre guillemets sur les marchés en ce moment. Donc, qui peut se produire encore, qui peut encore durer quelques mois, sans aucun problème. Ouais. Et donc ces baisses de taux, elles sont garanties. Il y aura bien des baisses de taux en 2024. Alors, rien n'est jamais garanti. Non, alors garantie, oui, enfin le plus probable, on va dire. En tout cas, elles sont c'est ce dans les tuyaux. Elles sont dans les tuyaux. C'est ce qu'il a annoncé. Ouais. On verra la suite. Il faut voir l'inflation, comment elle se comportera, parce qu'il faut comme le rappeler, 4% d'inflation sous-jacente, encore une fois, hors pétrole et énergie, matières premières et alimentation. C'est beaucoup quand même pour la Fed. Ça coince pas un peu au-dessus de ce point de vue-là en disant mais tant qu'à 4%, c'est difficile de baisser les taux? C'est beaucoup. Ensuite, il y a eu une inflation aussi qui a été calculée par un institut en disant, parce que l'immobilier compte à peu près pour 40% dans les chiffres d'inflation, ce qui est énorme aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas en Europe, mais c'est le cas aux États-Unis. Et en fait, on se rend compte qu'il y a entre 6 mois et 9 mois de décalage entre le baisse du prix de l'immobilier, qui est retraduit en termes de loyer, par rapport à l'inflation publiée. Donc, et si on le prend en temps réel, on serait à une inflation tout compris autour de 0% aux États-Unis
et autour de 2% si on prend hors alimentation énergie. Donc on baisserait quasiment de 2 points par rapport à ça. Attends, si on retire tout ce qui ne convient pas, à savoir l'immobilier, on retire l'alimentaire, on retire la matière première, je suis d'accord avec vous. Il n'y a plus rien dans l'indice. Encore une fois, ce n'est pas notre scénario de base. Notre scénario de base, c'est que l'inflation ne rebaissera pas rapidement sous les. Pourtant, il dit sous les 2%, dans les nouvelles publications il de le la dit. Fed. On est à 2%, à peu près 2,1% en 2025. Autour de 2025, on est à 2%. Et c'est Janet Yellen qui disait que l'année prochaine, il y aura un 2 devant l'inflation. Donc on sera entre 2 et 2,9. Donc ils sont quand même assez positifs. Ensuite, nous, on annonce un 3. Si on est à 2,9, on sera à peu près dans le vrai. Et ça très comme on dit. Merci beaucoup. Explication Merci à vous. Xavier Hoche, directeur général délégué de Groupama Asset Management. Merci. Merci.